Salut tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous représenter les infrastructures qu'on a dans la ville de Perrier. Du moins les infrastructures vélo. En même temps, vous montrer où je me suis fait renverser il n'y a pas longtemps en vélo, où je considère ne pas du tout être en tort. Donc là, je commence volontairement par cet endroit de la voie verte, même si l'image est dégueulasse. Je suis désolé, j'ai voulu faire un petit test. Donc là, vous voyez, ici, sur la gauche, on le voit mal, mais sur la gauche, j'ai un panneau qui dit fin de voie cyclable. Donc normalement, je suis censé ici mettre pied à terre, puisque en théorie, ici, c'est un trottoir. Sauf que, regardez bien, et c'est là où je ne comprends pas la signalisation. Là, il y a un stop qui donc normalement est censé s'adresser pour nous les cyclistes, je pense, pas aux piétons. Bon, là, je mets pied à terre parce qu'ici, je trouve que le passage piéton, du coup, c'est super dangereux, vu que même les voitures, à aucun moment, ne sont prévenues qu'ici, des vélos peuvent éventuellement traverser. Ici, normalement, il est censé y avoir que des piétons qui traversent. Donc là, je continue du coup à pied, puisque selon moi, c'est du coup, je suis toujours sur un trottoir. Sauf que regardez, encore une fois, ici, il y a un stop. Donc pour moi, vraiment, très très gros manque de clarté en fait. En vélo, ici, je sais jamais trop comment me comporter. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir sur le retour, je vais prendre tout simplement la route à cet endroit-là. Ce qui du coup me force à faire un demi-tour. Je vais vous montrer ça. Et ce qui est bizarre, je trouve, c'est que quand on arrive par là, on n'a pas d'indication que c'est une fin de voie verte. Donc en théorie, on peut continuer là tout droit, tout simplement. Bon, moi à chaque fois, dans le bénéfice du doute, je préfère prendre ici la route. Parce que j'ai pas d'indication en fait. Mais là, vous allez voir, du coup, ça va mener à une autre problématique qui est un peu particulière. C'est justement pour reprendre la piste cyclable, mais de l'autre sens, pas par là où je suis arrivé. Donc là, j'arrive dans le rond-point, normal. Je tends mon bras à droite. Et ici, du coup, pour reprendre la voie verte qu'on voit sur la gauche, je suis obligé de m'arrêter à la sortie du rond-point, ce que je trouve extrêmement dangereux, avec le bras tendu, pour pouvoir reprendre ici. Là, honnêtement, pour moi, c'est vraiment bizarre. Alors aujourd'hui, c'est Fryer, c'est frappe des côtes. Mais là, sur cette partie-là, il y a aucun tuto qui rappelle que c'est une voie verte. Et on a un parterre là. Et donc, du coup, souvent, c'est un parking. Donc, c'est un peu spécial. Et pareil, je trouve que les déviations cyclables ici posent un problème, tu vois, pour les ronds-points. Et maintenant, ce que je trouve aussi bizarre dans Perrier, ce sont les intersections. Donc, vous voyez, ma voie passe là. Le stop ou céder le passage est sur la droite. Donc pour les autres véhicules, le stop ou céder le passage est sur la droite, donc après. Mais il n'y a pas d'indication de priorité. Donc je trouve ça un peu particulier. Bon, moi je me dis que c'est tout simplement une priorité de droite. Mais bon, ça aurait pu être fait un peu plus clairement. Surtout qu'il y a beaucoup d'intersections qui sont faites sous ce modèle-là. Donc là ensuite on a donc le rond-point. Donc là par exemple pour ceux qui voudraient aller sur la droite au rond-point, je trouve que c'est pas très clair parce que ça veut dire qu'il faut donc prendre là comme je fais pour retourner sur la route devant les éventuels automobilistes, comme là par exemple ceux qui arrivent. Bon là j'attends un petit peu longtemps, on voit pas à l'image, c'est parce que y a un tracteur qui arrivait. Mais bon, étant donné qu'il m'a pas fait de signe, j'ai pas voulu forcer la priorité, voilà. J'ai préféré respecter mon céder le passage. Pour une fois qu'ici c'est clair, au moins, voilà, je préfère respecter. Donc là, après la Renault, je devrais avoir le temps. Je vais faire gaffe à ceux qui veulent sortir du rond-point ici, du coup. Là juste devant sortie de parking, j'ai failli me faire renverser moult fois. Alors que là par contre ils ont bien cédé le passage avant la piste. Vous voyez là on le voit bien leur cédé le passage. Et juste après on retombe sur le même problème que là-bas. Ça veut dire que la signalisation de priorité est après la piste cyclable. Et moi de mon côté, j'ai pas de céder le passage non plus. Donc je sais pas normalement qu'est-ce qui doit s'appliquer là.
Bah moi je suppose que c'est comme un carrefour normal, donc une priorité à droite du coup. Mais bon, c'est vraiment pas clair je trouve ici. Pour ça à chaque fois ici je ralentis bien quand même, surtout qu'il n'y a pas vraiment de visibilité avec les haies. Donc là, pour ceux qui voudraient continuer en direction de 40 ans, tout ça, bah là pareil c'est encore le flou. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la fin de la piste cyclable qui n'est même pas vraiment matérialisée à part le panneau là. Ce qui fait que beaucoup de cyclistes prennent le passage piéton, ce qui normalement est interdit. Et donc là voilà, il faudrait refaire, là ici faire demi-tour bizarrement et reprendre la direction, mais bon c'est un peu spécial. Donc là on arrive dans la fausse zone 30 de Perrier. L'axe de Dan qui reste à 100. Aujourd'hui les voitures sont plutôt serrées, c'est rare. Ici on a une variété à droite avec un beau miroir, ça c'est bien. Ouais, j'ai toujours un peu du mal ici à comprendre. Là, si on suit la logique, je devrais rouler sur la voie de gauche. Mais quand on regarde, bon là ils sont effacés à moitié, ils sont complètement effacés. Mais le picto dit que là c'est pour ceux qui viennent en contresens parce que c'est un double sens cyclable. Et du coup c'est un peu bizarre. Je sais pas si on voit là. Vous voyez, normalement c'est un double sens cyclable, c'est ça qui est un peu bizarre. Bon, là j'ai laissé une petite partie avec la voix enregistrée sur le moment quand j'étais en vélo parce que je trouvais que c'était plutôt audible par rapport au reste de la vidéo. Et là je reprends la voix hors champ, c'est parce qu'on va arriver sur l'endroit où moi je me suis fait renverser, donc j'arrivais exactement comme ça. Alors, oui. Donc il faisait jour, bon le temps était plus mauvais que ça, mais il faisait jour, j'avais mon gilet jaune comme là. J'avais, coup de bol, j'avais mon casque et mes gants. Chose que je ne fais pas toujours quand je suis dans Perrier. Et puis là, ça m'a montré que c'était un tort. Hein. C'est pour ça que maintenant je le mets toujours. Voilà. Ici, donc, j'ai la priorité de droite. Je suis arrivé à peu près à la même vitesse que là, avec mon bras tendu. Et en fin de compte, je me suis retrouvé à valdinguer derrière la voiture qu'on a vue qui était stationnée, quoi. Parce que y a quelqu'un qui arrivait largement à plus de 30 ans en voiture et qui a failli me rentrer dedans. Moi, je l'ai esquivé, je ne sais trop comment. Et en fin de compte, moi, je me suis quand même pris une sacrée gamelle. C'est pour ça, on va entendre un peu plus loin là-bas. J'ai ma sonnette qui, maintenant, qui déconne. J'ai quand même eu quelques petits dégâts. Moi, j'ai rien eu, à part une jambe bien violacée sur tout le haut, en fait. Parce que la chute a quand même été assez rude. Donc voilà, ça là, c'est l'endroit où je me suis fait cartonner. Donc dans une zone 30, priorité à droite. Et moi qui arrivais largement en dessous de 30, hein, je devais être peut-être à 15-20. Sauf que avec le bras tendu du coup à droite, j'ai pas bien réagi pour le freinage. Et je me suis mangé la bordure, j'ai voulu redresser le vélo pour pas tomber sur la droite. Seulement c'est vrai que mon VTT il pèse une plume. Donc je l'ai redressé beaucoup trop vite. Et il m'a catapulté en fin de compte sur ma gauche.
D'ailleurs, bon bah c'est super, je venais d'acheter un téléphone qui était dans ma poche du coup. Et le téléphone est explosé. Et là, ce qui m'a vraiment sauvé la mise, c'est d'avoir le casque. Parce que le premier truc qu'a touché en fait, c'est la tête. Alors là, cet endroit-là, je voulais montrer aussi un petit peu, c'est parce qu'ici, il y a eu du changement de fait, mais en bien. C'est que vous allez voir, bon là je m'arrête rapidement à la banque, j'avais besoin de retirer un petit peu d'argent pour demain. Là vous allez voir un endroit où je trouve qu'il y a eu des travaux de fait, mais vraiment dans le bon sens. C'est qu'avant systématiquement, dans le petit virage là sur la droite et sur le trottoir ensuite, c'était rempli de bagnoles qui se mettaient là pour aller à la banque justement. Encore, et bon, malgré qu'avant, là juste en face, c'était un parking. Mais voyez, maintenant ils ont mis au moins des places du côté de la banque. Donc au moins, voilà, c'est moins... Les gens sont moins tentés de faire n'importe quoi. Et bon, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement là. Mais avant, vous voyez, ici, c'était un grand parking. Et malgré ce grand parking, donc où il y avait quand même une bonne, je dirais une bonne cinquantaine de places, les gens se mettaient systématiquement à califourchon sur le trottoir et tout. Donc bon, c'était un peu particulier quand même. Et je reviens rapidement sur mon accident. C'est comme j'ai oublié de préciser un très léger détail, mais qui a quand même son importance. Comme j'ai heureusement que bon finalement il y a eu qu'un petit peu de dégâts matériels concrètement. Bon la jambe violette c'est pas si grave, mais c'est surtout que le gars ne s'est pas arrêté. Je pense qu'il m'a même pas vu. Donc c'est super. C'est déjà plus clair. On voit qu'on a l'entrée de la voie verte ici. Alors ici on voit que je tiens extrêmement à ma gauche, c'est tout simplement parce que j'avais vu qu'il n'y avait personne d'autre que la dame avec le chien. Et pour ne pas faire peur au chien, j'ai pris la décision donc de m'écarter le plus possible pour ensuite me rabattre sur la droite. C'est à la fois pour mon confort, le confort du chien et le confort de la dame. Ça me paraît en fait logique. Après, on a juste le panneau comme quoi c'est plus une piste verte. On n'a rien qu'indiqué où on doit prendre. Moi, généralement, je fais ça. Si je veux continuer la voie verte, je fais le tour du rond-point jusqu'à là-bas et je reprends le passage piéton comme je fais tantôt. Voilà, les clignotants, c'est trop dur pour les gens par contre. Et donc là, du coup, je suis obligé de faire comme ça. Ici, tendre mon bras à gauche. Pour pouvoir reprendre la voie verte seulement ici. Donc en soi, c'est pas très logique. Et ce qui est bizarre en fait, c'est que sur cette voie verte là, toutes les autres villes ou les autres petits patelins qui sont traversés, tout est vraiment bien indiqué. À chaque fois, c'est très clair. Il n'y a vraiment que à Perrier où je trouve que l'infrastructure est coupée, mais de façon complètement anarchique, quoi. Donc bon, je pense que de ce côté-là, il y a un manque d'effort de la commune. Et là, si on me voit couper par là, c'est parce que je voulais vous montrer deux petites choses. Donc déjà, ce que je trouve sympa, c'est ce petit skatepark. Bon, même si voilà, c'est très rudimentaire, mais je trouve que c'est quand même bien pour une petite ville comme ça d'avoir mis ça en place. Franchement, ça fait quand même plaisir. Ouais, c'est quand même sympa, surtout que souvent on y voit quand même des petits gamins, des petits jeunes et tout. Donc franchement, ça, je trouve ça super cool. Et aussi, mais bon, là je me suis fait avoir sur ce coup-là, ça l'a pas fait. Je voulais montrer le feu là-bas. Alors là, le coup des gamins, très bizarre de savoir ce qu'ils voulaient faire. Ça, typiquement, le genre de comportement de môme assez dangereux quand même, quoi. Bon, donc j'ai essayé de mettre quelques coups de sonnette, mais effectivement, elle déconne pas mal. Donc c'était un peu spécial. Et là, d'habitude, ce feu-là ne me détecte pas quand je suis tout seul en vélo.
Mais là, je pense que c'est le fait qu'il soit deux. Et en plus, à vélo électrique, au moment où je suis arrivé, ça passe au vert, hein. Donc bon, après là, voilà, il n'y a plus grand-chose de très intéressant à voir. Si, sauf là, on voit que quand même, exactement là où je me suis fait renverser, à la vitesse où j'arrivais, je pense que l'automobiliste à 30 km/h aurait largement eu le temps de voir que j'étais là, quoi, et de me céder ma priorité. Au lieu de ça, voilà, je me suis retrouvé, j'ai valdingué, comme je dis. J'ai monté sur la bordure et j'ai fini sur la place derrière la voiture là. Donc écoutez, j'espère que ce mini format vous aura quand même plu. Puis portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous et des bisous.